Bonsoir à tous. Nous avons au plateau ce soir Cédric Cornet, maire de la commune du Gosier. Alors nous axerons bien sûr cette émission sur la commune puisque, vous le savez aussi, il est le président de la communauté d'Aglo de la Riviera du Levant. Cédric Cornet, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à tous les téléspectateurs et spectatrices de Canal 10. Bonsoir à toute la Guadeloupe. Cédric Cornet, alors peut-on dire que c'est arrivé au sommet de la montagne que la véritable ascension commence? Je ne sais pas, ça dépend de quelle ascension qu'on parle, de quelle montagne qu'on parle. Moi, je considère que si on parle des défis qui sont à mener pour les jeunes élus, quand je dis jeunes élus, c'est les nouveaux maires ou les nouveaux présidents d'Aglo. C'est vrai que la situation sanitaire, plus la situation du passé qui nous rattrape avec le SIAG, je pense que pour le président Losbar, Bardaï et Cornet, c'est vrai que c'est l'expérience unique, car aucun président d'Aglo ne va vivre ce que nous on est en train de vivre maintenant. Donc on est un peu dans l'histoire de la Guadeloupe, puisque on va avoir, c'est pas une montagne, c'est l'Everest à franchir. Et avec quels dégâts? Vous savez qu'il y a des gens qui passent l'Everest, d'autres qui meurent en montant l'Everest. La question c'est... Est-ce que vous allez mourir ou est-ce que vous allez survivre? Je peux pas vous répondre de manière objective tant que je n'aurai pas rencontré le ministre d'Outre-mer. Le 6 novembre, quand je serai à Paris en face de lui et que je verrai réellement, puisque vous savez, mes services y travaillent. Il y a un projet qui a été présenté par M. Gustin à son départ, M. Rochat actuellement en place, deux personnes que je respecte, puisque ce sont des professionnels. Ils représentent l'État, ils représentent Emmanuel Macron en Guadeloupe. Et dans les projets, du moins dans parce qu'il n'y en a pas plusieurs, ils proposent une seule option. Ils nous proposent de nous adosser à Cap Excellence. On aurait pu penser que c'est une bonne idée. Donc ils demandent, on va dire, de mettre à part le président Bardaï et que le président Losbar et le président Cornet s'adossent à l'institution de M. Jalton. Le problème, c'est que même d'un point de vue juridique, ce que l'État propose ne tient pas. Et puis, aujourd'hui, on nous demande de nous adosser pas aux plus forts d'entre nous, mais aux plus endettés d'entre nous. Ça veut dire que c'est comme si on voulait faire pousser une plante autour d'un tuteur et que le tuteur, il est malade et qu'il n'arrive pas à rester debout. Cap Excellence, c'est vrai que c'est une belle collectivité, mais Cap Excellence est quand même endetté et nous doit énormément d'argent. Donc, quand vous dites que ce que l'État vous demande, donc on va commencer par là, j'avais d'autres questions avant, mais on va commencer par là, ça ne me dérange aucunement. Donc vous dites que ce que l'État vous demande, ça ne tient pas. Ce qui veut dire que l'État ne sait pas ce qu'il faut faire, ne sait pas comment faire, ne sait pas gérer, c'est ça? L'État ne sait déjà pas comment faire avec la Générale des Eaux et la Nantaise des Eaux. Je rappelle qu'avant que les EPCI et les mairies aient la compétence de l'eau, c'était l'État. Il y a eu un échec de l'eau. L'échec, les canaux sont de 50 ans ou de 30 ans qui n'ont pas été remplacés. L'État aussi a sa responsabilité. Et je dois le dire au ministre de l'Outre-mer. Monsieur le ministre, reconnaissons quand même, Cédric Cornet, que les élus guadeloupéens ont fauté en la matière. Reconnaissons-le. Je ne me considère pas complice. D'accord, je suis un élu guadeloupéen. Moi, je n'ai jamais rien mangé au SIAG et ça ne m'intéresse pas. Par contre, je le dis bien, c'est une responsabilité partagée. Ça veut dire qu'il y a eu des erreurs de tous parts. Et on ne peut pas faire du révisionnisme, mais par contre, on peut dire que l'État doit aussi contribuer à régler le problème. Pas en nous faisant payer des impôts, mais se dire, oui c'est vrai, à la base j'ai mal géré, oui c'est vrai, la Cour des comptes, le tribunal reconnaît qu'il y a eu de la corruption, des détournements de fonds, mais je le dis, on ne pourrait pas juste dire que c'est une partie. Les deux parties sont fautives. Alors aujourd'hui, c'est vrai que souvent on dit oui, l'État a fauté, l'État aurait dû être plus véillatif, mais regardons juste chez nous ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, une population dit, ouais, tout le temps, nous attendons l'État,
qu'a élu en nous-mêmes, qu'a dit, qu'a fait. Alors aujourd'hui, on est à ce discours-là. Les élus, on ne peut pas dire n'ont pas fait ce qu'il fallait faire à l'époque. Ils n'ont pas fait. Aujourd'hui, il faut savoir ce que vous voulez faire, Alors, vous, élus guadeloupéens, et est-ce que je peux expliquer, l'élection Madame du Boissé? SIAG, ce n'était pas une élection pour rien? Oui, pour moi, de toute manière, il fallait la faire parce qu'il fallait réunir le SIAG pour voter des textes. On était obligé, puisqu'on arrivait difficilement à avoir le quorum avec l'équipe du passé. Donc le SIAG, le vote, c'était juste pour faire la transition pour une SPL ou arriver directement en SMO, Société publique locale ou syndicat mixte ouvert. Aujourd'hui, il faut qu'on se parle bien. Les élus guadeloupéens, jusqu'à la réunion que j'ai organisée à Gosier, où on avait quasiment la totalité des signatures, il manquait celle de M. Jalton et de M. Abelli. On avait la région, le département et les trois. Malheureusement, c'est toujours la même depuis des années, et c'est pour ça que j'en veux à Cap Excellence. C'est que Cap Excellence est mordicus sur une idée. Vous en voulez à Cap Excellence ou à Éric Jalton? Non, parce que pour moi, je n'ai rien contre l'homme. Je pense que Cap Excellence a sa stratégie. Et Cap Excellence a sa vision de comment il va s'en sortir de cette histoire. Mais est-ce que sa vision et sa stratégie, c'est dans l'intérêt général de tous? Je n'en suis pas persuadé. Il faut qu'on comprenne. Chaque président peut avoir une vision différente, peut avoir une stratégie différente. Mais aujourd'hui, la raison, et peut-être même hier, ou peut-être même il y a 10 ans, la raison aurait voulu que les présidents de PCI s'associent pour faire le SMO. Que tous les Guadeloupéens attendent de leurs souhaits et de leurs vœux. Mais Madame Boissé, ce que vous devez comprendre, c'est que le SMO, c'est le syndicat unique. C'est-à-dire un syndicat unique de l'eau. Aujourd'hui, Cap Excellence dit très clairement, tant qu'il y aura les dettes fournisseurs, nous ne créerons pas le SMO. Ça veut dire que dans leur logique, CNBT, CNGT et Carl doivent prendre de plein fouet les dettes fournisseurs, les dettes d'investissement et les salaires supplémentaires. Ça veut dire que pendant eux, ils ont eu le temps de s'échapper à temps, mairie des Abîmes, mairie de Bémao, qui appartenait au SIAG. Ils ont eu le temps de partir à temps et ils disent débrouillez-vous. Or, oui, Madame Boissé, on est d'accord que ce n'est pas une affaire récente. Bémao et Abîmes ont cautionné tout ce qui s'est passé pendant ces dernières années. Et au dernier moment, quand ils ont vu que les affaires devenaient difficiles, ils ont sauté et ont créé Eau d'Excellence. Oui. Le problème, non, il faut qu'on se parle bien. Aujourd'hui, non, maman, la solidarité, et je le dis, même si le président Jalton écrit plein de courriers sur moi, la solidarité aurait dû exister depuis 10-15 ans. De dire, nous, on crée un SMO, puisque depuis 10-15 ans, le SIAG était déjà en difficulté. Mais ici même, les autres présidents qui étaient là n'ont pas parlé de SMO, ils ont parlé de SPL. Alors la SPL, c'est pour aller vers le SMO. Et c'est parce que la SPL, l'idée de la SPL est arrivée par rapport au courrier de M. Lecornu. C'est-à-dire que quand on analyse la situation où on dit 1er décembre, tout est mort. D'accord ? Mais si tout est mort, Madame Boissé, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout va revenir sous les EPCI. Mais quel est le plus grave? Si ça revient vers un EPCI, eh bien tout simplement, tous les gens qui ont des salaires, qui ont des anciennetés, arrivent à l'EPCI, ils perdent tout. Ils se retrouvent avec un salaire qui est diminué, une ancienneté qui n'est pas reconnue, alors que la SPL reconnaît l'ancienneté et reconnaît le salaire. Mais est-ce que concrètement l'État vous a plombé? Moi, je l'ai dit honnêtement au préfet. Je lui ai dit 2 fois. Bien sûr que l'État a plombé. Comment pensez-vous vous en sortir financièrement alors? Alors, Madame Boissé, je ne peux pas vous répondre avant le 6 novembre. Parce que nous, nos équipes, et pareil, quand j'entends M. Baptiste qui dit on n'est pas organisé, je remercie encore les équipes techniques de CNGT, CNBT et de la Carl qui, du lundi au dimanche, travaillent ensemble. Le dimanche,
Moi, je viens voir. Ils travaillent le dimanche à la Carle ou dans d'autres endroits pour pouvoir trouver des solutions. Je veux bien entendre qu'on n'est pas organisé, mais je rappelle quand même que M. Baptiste était premier vice-président de la Carle et il a même fait office de président parce que sur la fin du mandat, Jean-Pierre Dupont avait carrément laissé la place à Christian Baptiste pour s'exprimer et prendre les choses en main. Et je me souviens que par le passé, il avait parlé du SMO. Et aujourd'hui, il nous parle que oui, il faudrait s'adosser à Cap Excellence. Mais quand il était premier vice-président de la Carle, qui est-ce qui lui a empêché de créer le SMO? La même personne qui m'empêche de créer le SMO aujourd'hui? Alors là, nous aurons la suite de cette affaire que nous suivrons à notre tour de Paris. Bien sûr, de près. Et j'espère que les Guadeloupéens auront les réponses qu'il faut à leurs interrogations, parce que je dirais qu'il est quand même temps d'avancer sur ce dossier pour passer peut-être à d'autres problématiques qui continuent à se faire jour. Aujourd'hui et de la dissolution, c'est qu'on est victime aujourd'hui des enjeux politiques de mars. Alors nous y arrivons. Et donc là, on aura ce problème-là, même pour la création du SPL. Nous voyons des gens qui étaient chauds au départ, on les a refroidis. Qui? Il faudra regarder le canton des Abîmes et qui avec Gosier, qui est-ce qui est candidat? Il faudra regarder. Qui? Regardez, je demande de regarder le canton partagé entre Gosier et Abîmes. De regarder. Vous n'avez jamais eu la langue de bois, Cédric Cornet. Je ne donne pas de nom ce soir pour une seule et bonne raison, que les Guadeloupéens sont intelligents. Moi, je veux voir le comportement du département par rapport à la SPL. Moi, je sais que la région, ça va passer en commission permanente dans quelques jours. Nous, CNBT et la Carle, on a déjà. Mais par contre, Madame Boissé, je le dis ce soir, en tant que maire du Gosier et en tant qu'enfant de la campagne du Gosier, si le département se met contre les possibilités qu'on peut donner au ministre, je dis bien une des possibilités, parce que je sais qu'il y a des jeux politiques et il y a des gens qui tirent des ficelles dans le noir. Je le dis bien, le Gosier a la mémoire. Je rappelle que Gosier souffre, Sainte-Anne souffre, Saint-François souffre et Désirade souffre du manque d'eau. Je serais rappelé aux Gosieriens de la campagne qui votent dans le canton des Abîmes pour les élections départementales, je saurais leur rappeler qui a joué contre eux et qui a joué pour eux. Quelle sera votre contribution pour les prochaines élections électorales? Pour le moment, moi je considère que dans une famille de 7, 2 papas, maman et 5 enfants, on ne peut pas manger ensemble. Comment on peut faire des élections? Macron a dit on peut être autour d'une table à 6, Madame Boissé. Si vous avez 5 enfants, vous ne pouvez pas manger en famille. C'est ce qu'il a dit à la télévision. Quand vous regardez les bureaux de vote, il y a au moins 7 personnes l'une à côté de l'autre. Donc, c'est pas possible. Entre le président, les assesseurs, les délégués, vous ne pouvez pas faire de vote. Donc, moi, je n'arrive même pas à comprendre comment des gens peuvent imaginer qu'il y ait des élections au mois de mars. Alors, si cela se fait organiser d'une certaine manière... Madame Boissé, ce ne serait pas possible. Êtes-vous plus pour les départementales ou les régionales? Moi, je ne suis pour rien. Moi, j'ai été élu par la ville du Gosier et par les élus communautaires en tant que maire du Gosier et président de la Carle. Moi, les élections qui suivent, ce n'est pas ma priorité. J'ai trop de défis à relever. Mais je le dis, je ne comprendrai pas qu'on fasse des élections au mois de mars. Je ne comprendrai pas. Alors oui, mais vous êtes un homme politique guadeloupéen. Madame Boissé, pour le moment... Vous avez été élu par une population. Oui. Alors, si vous n'êtes pas en tête de ces élections-là, mais lorsque vous regardez ce qui se passe, lorsque vous regardez tout ce qui se joue, seriez-vous plus enclin à être du côté d'Harry Chalus, par exemple, actuel président de région, ou plus du côté de Guy Losbar, par exemple, chef de parti, GUSR, chef de grand parti? Je travaille avec les deux, je m'entends super bien avec les deux. Harry Chalus va voter le Sinoval au prochain conseil, la prochaine plénière. Il va voter la SPL que nous proposons. Et Guy Losbar, c'est mon partenaire privilégié avec M. Bardaille dans tous les combats que nous menons actuellement. Donc vous ne ferez pas de choix, vous ne serez pas de la partie? Mais je le redis, Mme Boissé, aujourd'hui, 5000 emplois ont disparu depuis le confinement. Ça continue à grandir. Des personnes meurent par centaines en France
et en Guadeloupe, puisqu'on a plus de 100 morts depuis le confinement. Aujourd'hui, Madame Boissé, est-ce que vous pensez que la population guadeloupéenne a la tête pour des élections? Alors, il y aura quand même les élections et il faudra y penser. Madame Boissé, je le dis, Macron a dit à la télévision, on ne peut pas être plus de 6 autour d'une table. Donc comment on peut faire un vote alors qu'on est au moins 8 sur le bureau de vote? Ce soir, c'est l'occasion de vraiment marquer, de dire les choses aux Guadeloupéens qui ont demandé à ce que vous puissiez réagir sur notre antenne. Alors, on vous dit déjà en tractation. Est-ce vrai? C'est pas vrai. Pour les prochaines élections régionales. Je suis en tractation pour la SPL, en tractation avec Cap Excellence, parce que même si je rappelle qu'Éric Jalton, c'est mon ami. Je rappelle qu'Éric Jalton, je n'ai rien contre lui personnellement. Pourtant, quand on a un ami, Madame Boissé, Madame Boissé, je peux pas. Madame Boissé, il faut qu'ils comprennent quelque chose. Je viens d'arriver président. Ma structure peut être paralysée pendant 6 ans. J'ai fait un programme. J'ai fait un programme pour la population de Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et des Irades. Si lui, il est dans sa posture de président de Cap Excellence, lui, il n'aura aucun impact. Lui, il est tranquille, il va profiter de bel cadeau qui appartient à la Carle et il va avoir de l'eau. Je rappelle que 50% de l'eau de Cap Excellence, c'est la Carle qui le fournit. Donc au final, lui, il est tranquille. Nous, on va être impactés comment jamais une collectivité a été impactée. Donc il aurait dû vous aider, c'est ça? Mais c'est ça que, s'il était... Parce que moi, je le considère comme mon ami. Mais le problème, c'est que ce qui nous sépare, c'est les deux visions, les deux stratégies. C'est un ami qui ne vous aide pas. Ben, il m'a aidé pour les élections, mais il ne m'aide pas à sauver la Carle. Pourquoi? Ben, parce qu'il a des intérêts avec Cap Excellence. Et il privilégie ses intérêts au détriment de CNBT, CNGT, la Carle. Ce n'est pas des miennes de cornet. Moi, je pense aux 94 employés que j'ai. Peut-être qu'il y en a qui sont en contrat en CDD. On devra couper le CDD. Je pense aux 98 qu'on me rajoute 11 millions d'euros de plus en termes de salaire sur une année. Ça veut dire quasiment 1 900 000 euros à trouver tous les mois que nous n'avons pas. Je pense par exemple au ramassage des déchets. C'est 18 millions par an. Or, on ne ramasse en termes d'impôts que 15 millions. Peut-être que l'État va nous dire 3 millions, eh bien, vous aurez moins de ramassage. Et moi, je vois déjà qu'au Gosier, Sainte-Anne, Saint-François des Irades, si on ne ramasse pas un jour une poubelle, j'ai déjà un message sur WhatsApp. Alors, est-ce que nous, on est prêts à comprendre ça? Et c'est ça que je dis à Éric Jalton et à toute son administration de Cap Excellence et d'Eau d'Excellence. La solidarité, si moi j'étais à la place d'Éric Jalton et qu'il était à la Carle, je lui aurais tendu la main pour lui dire: tu n'es pas seul, allons créer un SMO. Mais on va trouver une solution. Quel intérêt? Il ne veut pas que dans le SMO soient rétribuées les dettes fournisseurs. C'est le seul point qui nous bloque. On est d'accord sur tout le reste. Donc lui, il dit, prenez le fer, et quand vous aurez le fer, quand vous aurez été bien asphyxié et que vous ne pourrez faire plus aucun projet, vous ne pourrez plus aider les associations, le tourisme, l'attractivité économique, le transport, on ne pourra rien faire. Et on dira, eh bien d'accord, on est prêt à créer le SMO. Mais on aura déjà tué, entre guillemets, une collectivité ne meurt pas. Mais elle peut regarder Pointe-à-Pitre. Eh bien, on va être comme Pointe-à-Pitre. C'est-à-dire que moi, je vais venir avec un jeu de cartes et je vais jouer avec les employés de la Carle, puisqu'on n'aura pas de projet. Mais depuis votre élection, Cédric Cornet, alors il y a eu, c'est vrai, le SIAG, la communauté. Alors depuis votre élection, on a l'impression que vous êtes constamment sur la brèche et surtout, il y a des attaques personnelles qui pleuvent d'un peu partout. Mais Madame Boissé... Alors justement, que se passe-t-il pour vous? Boissé, que se passe-t-il avec votre équipe, vos adjoints? Que se passe-t-il Madame pour Boissé, je peux comprendre que... Bon, c'est comme ça en Guadeloupe. On va pas... Beaucoup de gens, peut-être, s'étaient dit, on arrive à le tuer. C'était bon, c'était fini. Et comme le phénix, je suis revenu. Et j'ai gagné. Et j'ai pas gagné que maire. Je suis devenu président de la Carle. Il faut bien comprendre qu'il y a des personnes qui sont cachées, qui se disent c'est pas possible. Et puis il y en a d'autres qui se sont dit s'ils gagnent,
peut-être qu'on aura quelque chose. Mais comme je le dis à tout le monde, si ce n'est pas dans le cadre de la loi, je ne ferai pas. C'est pas parce qu'on m'a aidé à être maire ou président que demain on viendra me demander de faire quelque chose d'illégal. Jamais de la vie. Je rappelle, le seul qui a une responsabilité pénale, c'est le maire et le président. Les adjoints, les vice-présidents, ils sont tranquilles. Celui qui signe, c'est qui, Madame Boissé? Là, je viens d'arriver, j'ai signé près de 400 parapheurs, Madame Boissé. 400. Parapheur? Parapheurs. Il y avait combien de documents dedans? Madame, je ne compte même plus. Je ne compte plus. Toute la journée, je signe, il faut lire, il faut comprendre. Heureusement que j'ai un super directeur de cabinet qui lit aussi. Donc on a une double lecture. Et je signe et je signe. Et si je signe pas, tout est bloqué. En gros, j'ai 80 000 habitants à gérer. Et je suis maire d'une commune de près de 30 000 habitants. Ce que je veux comprendre, quand vous avez autant de responsabilités, comment voulez-vous que votre nom ne sorte pas? J'ai 39 ans, je suis jeune, je suis dynamique, j'ai plein de projets et j'ai des idées pour mon pays. Quand on est comme ça, moi je le dis, tant que vous entendez parler de Cornet en mal, c'est que ça avance bien. N'avez-vous pas l'impression, Cédric Cornet, de passer beaucoup plus d'énergie à parer les coups qu'autre chose? Madame, voici, je parle plus rien, je prends tout. Entre guillemets, vous voyez prenez bien. et vous donnez? Non, ou non, vous prenez... je ne donne rien. Ouais. Parce que Madame Boissé, en 11 ans, là j'ai envoyé tellement de boue sur moi qu'il n'y a plus de place pour envoyer de boue encore. Il n'y a plus de place. Donc en gros, les gens, c'est eux qui s'épuisent. C'est eux qui s'épuisent à me salir, à vouloir me détruire. Moi, j'ai 2 PPI. Celui de la CAL, la ville du Gosier, et je dois manager mes administratifs, renseigner mes adjoints, renseigner mes élus, renseigner mes vice-présidents, renseigner mes conseillers communautaires pour leur dire voilà, le bateau il est parti, voilà où est-ce qu'on va et voilà comment on va. Pour celui de la Carle, c'est compromis. Pour celui de la ville du Gosier, c'est beaucoup plus facile. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre jeunesse, votre fougue naturelle, votre dynamisme qui cristallise des passions autour de vous? Bien sûr, parce que aujourd'hui, et ça a toujours été, Madame Boissé, depuis que je fais de la politique, il y a toujours des personnes qui veulent me manipuler. Il y a toujours des personnes qui aimeraient m'emmener dans un chemin que je ne veux pas. Des élus? Oui, ça peut être des élus ou des non-élus. Mais moi, alors j'écoute attentivement, mais si je vois que c'est malsain, si je vois que c'est méchant, si je vois que ce n'est pas approprié, je sais faire la différence. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais à quel moment je dois dire stop. C'est-à-dire que moi, je peux faire beaucoup de choses, je peux être très gentil, mais je suis entouré pour ne pas tomber. Je suis entouré pour faire les choses au mieux. Et moi, je demande à la population de Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et Désirade, ça fait que 3 mois que je suis là. Et Madame Boissé, si vous voyez tout ce que j'ai déjà remué, mais le problème, c'est que ce n'est pas forcément visible. Parce que pour que quelque chose sorte de terre, il y a un tel travail en amont à faire que vous n'imaginez... Qu'avez-vous remué? Ah ben, par exemple, les 6 millions de la CEMAG, les 6 millions du Palais des Sports. Entre guillemets, on a des dossiers qui tombent sur vous en campagne électorale. Vous ne savez pas réellement les teneurs ou même qu'ils existent. Vous devez, quand vous arrivez en tant que maire, prendre le positif et le négatif. Et vous devez arriver à trouver les meilleurs résultats pour pas que ça impacte votre population, puisque j'ai promis de ne pas augmenter les impôts, et c'est ce que j'ai fait lors du budget. Donc ça veut dire que j'ai un budget contraint, j'ai 26 800 de frais de personnel que je ne dois pas dépasser. Donc c'est toujours un équilibre. Entre guillemets, toute la journée, même le soir quand je rentre chez moi, je fais des calculs d'équilibre budgétaire, financier, humain, pour ne pas mettre en danger ma collectivité. Alors apparemment, il y a un inspecteur Colombo chez vous, dans votre ville? C'est le même inspecteur Colombo qui a fait plein de publicités pour dire que j'étais le meilleur maire. Mais après, si ses intérêts ne sont pas asservis, je suis un mauvais maire. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il vous a demandé? Ben, il faudra lui dire, il dit dans ses vidéos, il dit que Cornet ne veut pas me donner les terrains. Il faudra lui demander quel terrain. C'est simple.
moi, je n'irai pas en prison, ni pour inspecteur Colombo, ni pour personne. C'est tout. Quand il pensait qu'il allait avoir les terrains, eh ben, j'avais les meilleures vidéos. J'invite les Guadeloupéens à regarder les vidéos de mars, avril, mai, juin. J'étais le meilleur, j'étais le plus beau, j'étais le plus gentil. Et aujourd'hui, je suis le plus mauvais, mais Madame Boissé, j'accepte. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que les conclusions de ces enquêtes vous paraissent fondées? Non, mais Madame Boissé, je le redis encore, pour moi, c'est un humoriste. Et c'est pour ça qu'il pense qu'il peut se protéger de dire ce qu'il veut. Il est une forme de Dieu donné. Ah, Voilà. Donc à partir de là, vous avez bien vu que... Mais moi, je pars d'un principe que je n'ai pas à m'occuper de ça. Les Gozériens, les Saint-Anais, les Saint-Franciscains, les Désiradiens, ils n'attendent pas que je perde mon énergie à répondre à ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ce que j'ai promis, je le réalise. alors lorsque vous voyez, parce que les Gozériens demandent quand même à comprendre, ils vous ont porté, ils vous Mais ont Madame, élu, Madame Boissé ils me vous porte ont, toujours, ils hein. vous ont aimé. Oui. Donc, Pourquoi vous parlez au passé? Madame Boissé, vous voulez non, voir non, mon je parle téléphone? des élections. Je parle Ah oui, des mais élections. Madame Boissé- À ce moment-là, ils vous ont porté, Oui. ils vous ont aimé, ils vous ont. Donc, je parle bien des élections. Ils m'aiment toujours, Madame Boissé. Et donc, Et moi, certainement, je les aime aussi. certainement. Et Madame Boissé, moi, je vous le dis, je suis un meilleur chanceux. Pourquoi? Ma population, on a vraiment... Dès que, je sais pas, mais il y a toujours un truc qui se passe entre ma population et moi. J'ai toujours ce sentiment qu'on avance ensemble. Vous êtes fusionnel. Oui, puisque on l'a tout... Madame Boissé, même lorsque j'étais en bas, ma population, et la preuve, tout le monde disait que j'allais pas gagner, et la population leur a dit, eh ben, regardez, ils gagnent pas, mais ils gagnent. C'est tout. Alors, Donc, entre guillemets, moi, je vous l'ai dit, c'est pas d'aujourd'hui. Mais- Ça mais- fait 11 ans que je suis fusionnel, pas avec que le Gosier, avec la Guadeloupe. mais lorsqu'on... Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont peur que j'aille au régional. Parce qu'ils se disent que si Cornet vient, quand il était inconnu, il a fait 10 000. Maintenant qu'il est connu, que tout le monde le connaît, combien il va faire? Et pourquoi vous n'y allez pas? Mais Madame Boissé, parce que je me suis engagé avec la population du Gosier et de la Carle, et que nous avons plein de problèmes à régler. Mais pour faire avancer les gros dossiers, peut-être qu'il faudrait que vous y alliez. vous imaginez, j'aurais pu, Madame Boissé, mais Madame Boissé, vous imaginez que je suis le seul maire bénévole, on n'a jamais autant parlé d'argent autour de moi. Vous imaginez qu'il y a des gens qui sont maires présidents, qui sont maires, qui sont députés, qui sont sénateurs. On essaie de me faire passer moi pour le plus riche. Or, de tous les gros, de toutes les personnes connues en Guadeloupe, c'est moi qui touche le moins. Ça, moi, ça me fait Alors, rire. ils ont même dit que vous avez une voiture à 140 000 euros. Mais Madame Boissé, je pourrais même avoir une voiture à 3 millions. Si elle n'impacte pas le budget de la ville, c'est ma vie privée. Si un professionnel dit qu'en prêtant une voiture à M. Cornet, je vends 10, c'est le choix du privé. Il n'y a rien qui atteint l'éthique. Madame Boissé, Gaël Monfils, Teddy Riner, tous ces gens-là, ça, des chanteurs, même des chanteurs de bouillon, on leur prête des Mercedes. Qui est-ce qui va dire que le chanteur de bouillon, il n'a pas le droit? Pourquoi? Parce que je suis Cornet? Jusqu'à présent, vous savez que pour acheter une voiture, Madame Boissé, avec la ville, il faut que ça passe en conseil municipal. Surtout une voiture à même 200 000, 300 000 euros, 500 000 euros. Jusqu'à présent, demandez à l'opposition, quelle voiture? Madame Boissé, vous savez quelque chose? Moi, j'aurais aimé être DGS. Tous les DGS de Guadeloupe, de partout, ils touchent 3 fois plus que le président ou que le maire. Ils ont des voitures de fonction, ils ont des avantages. Personne ne parle d'eux. DGA, DGS, directeur. Mais Madame Boissé, à la ville du Gosier, je suis le plus pauvre. Déjà, je suis bénévole. Mais je suis le plus pauvre. À la Carle, je suis le plus pauvre. Mais est-ce que c'est vrai cette affaire de voiture? Est-ce que c'est vrai cette affaire de voiture? C'est une voiture prêtée, Madame Boissé. D'accord. Je viens de vous expliquer le cas. Mais Madame Boissé, vous connaissez les salaires du SIAG? Une secrétaire, Ça a circulé, oui. secrétaire touche 3 fois plus que moi. Un technicien pour ramasser les compteurs touche 3 fois plus que moi. Et c'est moi. C'est une injustice selon vous? Je ne sais pas. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que en Guadeloupe, on aime l'instantané. On ne réfléchit pas sur du long terme. Ah, on a vu un truc sur WhatsApp, on s'émerveille, on s'émoustille. Mais Madame Boissé, si je devais vous donner tous les salaires du SIAG,
Mais c'est incroyable. Des gens qui touchent 150 000 euros sur une année. 150 000 euros. 150 000 euros. Et moi, je suis président-maire de 80 000 personnes. Je touche moins qu'une secrétaire. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir Madame Boissé, je ne l'ai pas fait pour l'argent. Mais quand j'entends des gens qui me disent « Oui, vous n'êtes pas bénévole », qu'on me mette au défi de me dire ce que j'ai dépensé avec la ville du Gosier. Oui. Zéro. Alors... Voiture, zéro. Mandat, zéro. Quel avantage que j'ai? Ah oui, j'ai dit que pour lutter contre la corruption, on ouvre une enveloppe où on doit avoir un ticket de caisse. Ah, tout le monde dit, ah oui, il touche. Je rappelle qu'on touche rien du tout. Pour ne pas avoir à subir une pression, un lobby, s'il y a une opportunité d'un repas d'affaires ou un repas de discussion, le maire ou le président doit payer avec son si ticket. Vous êtes invité. Mais non, parce que Madame Boissé, c'est ça qu'on nous reproche après. Après, il faut une photo et ils disent, regardez, mais vous avez vu dans les tracts où on disait que j'étais à la solde de telle personne ou de telle personne. Moi, je suis tranquille dans ma tête parce que moi, j'ai mon ticket de caisse. Mais lorsque vous voyez quand même Cédric Cornet, un journaliste qui est au Gosier, qui a fait un poste, est-ce que c'est pas très violent? Madame Boissé, c'est violent pour lui. J'ai toujours appris que la personne qui attaque, c'est qu'elle-même, elle est déjà blessée en elle-même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est que cette personne-là est déjà frustrée. Cette personne-là s'est dit, j'ai tout fait pour que Cornet ne soit pas là. Et il est là quand même. Et il sourit devant moi. Et il ne voit pas ma souffrance. Eh bien, je lui dis, s'il a besoin d'aide, qu'il m'appelle, je vais l'aider. S'il est frustré, qu'il a mal. Et c'est ce que je dis à toutes les personnes qui veulent me salir, me détruire. Venez, mon bureau est grand ouvert. Peut-être que cette personne veut travailler à la ville du Gosier. Peut-être qu'il veut travailler dans mon service communication. Eh bien, qu'il vienne. C'est un journaliste qui a eu pignon sur rue, qu'on a, mais Madame Boissé, ont porté. Madame Boissé, c'est pas parce que quelqu'un a pignon sur rue qu'il n'est pas malheureux. Je connais plein de gens qui ont pignon sur rue et qui sont tristes. Parce qu'ils ne sont pas arrivés à réaliser leurs rêves ou qu'ils avaient des projets, peut-être même d'être président ou maire. Et c'est jamais arrivé. Est-ce que vous êtes allé le voir quand même pour apaiser une situation? Mais Madame Boissé, pour aller voir quelqu'un, il faudrait qu'il y ait une envie partagée. Moi, à partir du moment que la personne me dit qu'elle a envie de me voir, je reçois, je vais la voir, il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais empêché personne de me voir et je ne refuse jamais de me déplacer pour voir quelqu'un. Et encore, là, on est en Covid-19. J'ai même été reproché de recevoir 83 personnes tous les vendredis et d'essayer d'aider un maximum de monde. Ah ben, j'entends. Alors, on peut dire quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se cumulent. Et, entre ce journaliste, entre votre 6e adjoint... Mon ex-6e adjoint. Enfin, oui. Puisqu'il n'est plus. Oui. Oui, il est conseiller municipal. Oui, je dis votre 6e adjoint, c'était pour que vous puissiez bien comprendre. Inspecteur Colombo, oui. Des chefs d'entreprise, 3 chefs d'entreprise. Est-ce que c'est vraiment vrai? Et ça circule, et ça fait son chemin, ça circule de partout. Mais Madame Boissé, ça fait partie de la légende personnelle. Plus on parlera en mal, plus ça me donne de la motivation à bien travailler. Parce qu'on ne m'attaque pas sur mon travail. On m'attaque sur des ragots, sur des choses qu'il n'y a pas de preuves. J'ai entendu, ah oui, il y a de la corruption, mais on n'a pas de preuves. Ben, tu fermes ta bouche, tout simplement. Moi, je ne peux pas me permettre d'attaquer quelqu'un. Quand je vous dis, par exemple, qu'il y a un manque de solidarité, je vous parle avec preuve. Je ne parle pas en l'air. Quand moi, j'annonce quelque chose par écrit ou à la télévision, c'est que j'ai une preuve derrière. On ne peut pas salir quelqu'un, l'envoyer en pâture sans preuve. Quand j'entends, oui, il a acheté une voiture, ben, elle est où la preuve que j'ai acheté la voiture? Elle est où la facture? C'est où le document qui est passé en conseil municipal? Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, j'ai la preuve qu'on me l'a prêté. Vous m'aurez demandé ce soir, donnez-moi le papier. Par exemple, mon équipe en majorité, je leur ai montré le papier. Je leur ai dit, regardez, c'est fini. À partir de là, il y a preuve. Où est le problème? Que ce soit une voiture à 140 000 euros, ou à 3, mais Madame Boissé, si demain quelqu'un vous dit, Madame Boissé, j'adore ce que vous faites. Et moi, ça m'est arrivé quand je travaillais à Canal 10. Elle dit, oui,
j'aimerais que vous mettiez en valeur mon produit. Ça m'est jamais arrivé. Ah ben, Madame Boissé, Parce que je ne suis pas maire. Non, Madame Boissé, peut-être que vous ne connaissez pas votre vraie valeur. Moi, je suis sûr Peut-être que je ne côtoie pas les bonnes personnes. Ah, Madame Boissé, vous connaissez plein le monde, je suis sûr de ça. C'est peut-être qu'ils n'ont pas pensé. Mais Mme Boissé, peut-être que ce soir, demain, quelqu'un vous appelle et vous dit Mme Boissé, par exemple, vous mettez des belles robes. Peut-être que demain, un couturier vous dira Madame Boissé, si vous portez votre robe, eh bien, elle se vendra plus. Alors justement, et c'est très bien ce que vous êtes en train de dire, Cédric Cornet, vous avez parlé de corruption. Et je me rappelle, à vos débuts en politique, vous avez vraiment axé sur la corruption, et c'était les incorruptibles. Et ça fait partie de votre histoire. Alors ne craignez-vous pas que, puisque vous dites, nous on paye nos repas, ça c'est louable, on ne veut pas être dans la magouille, etc. Est-ce que pour la voiture, vous ne craignez pas que ça soit la même chose, qu'on vous a prêté un véhicule justement pour que vous puissiez en retour donner ou faire... Alors, c'est quoi la corruption? C'est qu'on vous donne quelque chose pour avoir quelque chose en retour qui pourrait les servir. Comment dire? Là, on parle d'un partenariat, d'un sponsoring. D'accord? On parle pas... La corruption, c'est quoi? Par exemple, la personne vous invite à manger et vous demande de faire passer un marché public. Ça, c'est de la corruption. C'est-à-dire qu'on dit, bon, écoute, c'est déjà arrangé entre nous. Ça, c'est de la corruption. Vous voyez ce que je veux dire? La voiture n'a aucun impact dans la vie du gosier ou dans les dossiers du gosier. On n'a pas acheté 20 voitures ou 50 voitures. Le parc de véhicules du gosier, vous n'avez pas acheté à l'endroit. Exactement, c'est ça, exactement. On vous a prêté la voiture. Seul Dieu sait que les voitures sont quasiment pas bonnes à la ville du gosier. On en a plein qui sont en panne. Il faudrait le changer. Ah ouais? Ben oui. Vous avez estimé à combien? Madame Boissy, il y a au moins une vingtaine de véhicules à acheter. Il y a parce que les chauffeurs de ces véhicules... le parc arrive en fin de course. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, moi j'ai envie de vous dire, moi depuis que ça n'impacte pas les contribuables gosériens et de Sainte-Anne, Saint-François et des Irades, depuis que il n'y a pas de, trafic d'influence ou de corruption, moi je suis tranquille. Alors c'est ce qui compte pour moi. Maintenant, vous avez un sens de l'amitié et vous dites, et vous avez souvent répété, moi, quand je suis avec quelqu'un, je suis avec, peu importe ce qui se passe. Loïc Tonton est dans une difficulté aujourd'hui par rapport à son élection. Est-ce que vous lui avez parlé? Qu'en pensez-vous? C'est un jeune comme vous. Moi, Loïc Tonton sait à quel point notre amitié est forte. Et je serai avec lui jusqu'au bout. Et je sais que c'est réciproque. Il sait qu'il peut compter sur son président et il peut compter sur le maire du gosier et il peut compter sur son ami frère. C'est votre ami frère? Oui. Loïc sait que depuis qu'il vient à Gosier, c'est comme s'il était chez lui. Et comme moi je vais à la Désirade, c'est comme si j'étais chez moi. Donc je n'ai aucun problème avec ça. Quoi qu'il arrivera, le tonton, il sera toujours mon ami. Ça, on a une amitié. Quand l'ancien maire dit « je reprendrai mon fauteuil », c'est la population de Désirade de décider. Mais moi, je ferai campagne pour le tonton. Ouais, vous ne lâcherez pas. Je lâche. Allô, non. Je ferai campagne pour Loïc Tonton. Et comment pensez-vous vous réconcilier avec Éric Jalton? Je ne sais pas si on peut dire... Mais Madame, c'est de la politique. Mais Éric Jalton est madame. Moi, je parle avec Éric. Quand on se voit, on se parle. Je vous le dis, c'est politique. C'est vision, c'est... comment vous dire ça? C'est... on a des intérêts. Et Éric Jalton, lui, il sait qu'il ne va pas être impacté. Pas impacté comme nous. Donc il n'a pas la même urgence et il n'a pas le même, il n'a pas le même fonctionnement que nous. Parce que nous, on est dans l'urgence. Nous, on est en danger. Lui, non. Au contraire, il pourrait même avoir le beau rôle de contrôler tout l'eau de la Guadeloupe. C'est ce qu'il veut faire? C'est ce que l'État lui propose, on va dire. Je ne peux pas parler pour lui parce qu'il n'a pas dit. Mais quand je regarde le plan de l'État, c'est que Cap Excellence va gérer tout, avec ce qui nous appartient. Mais c'est pas grave, c'est votre ami. Mais Madame Boissé, pareil, c'est pas parce que c'est mon ami que je dois être au détriment de ma population. Il faut bien comprendre ça. Les 80 000 personnes où je suis président
de leur avenir, je ne peux pas, pour leur intérêt, baisser les bras. Donc, entre guillemets, ce n'est pas une question d'amitié, c'est une question de travail, c'est une question d'objectif, et surtout, c'est une question de satisfaction de mes administrés. Pour terminer cette émission, qu'on aurait pu continuer parce qu'il y a beaucoup d'autres questions à vous poser, quel message souhaitez-vous faire passer à votre population face à ces soubresauts, tout ce qui circule à droite et à gauche? Moi, j'ai envie de leur dire que je suis très serein et que je suis un travailleur et que je travaille tous les jours, tout le temps, quasiment du lundi au dimanche. C'est vrai que c'est compliqué pour moi en ce moment parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont des vents contraires. Le Covid, la dissolution du SIAG, la CEMAG, le Palais des Sports. Et en même temps, on a un bateau à mener avec les 2 PPI, Plan pluriannuel d'investissement, de la CAL et de la ville du Gosier. Par contre, je sais que je peux compter sur pas mal de monde, élus comme pas élus. J'ai une majorité soudée autour du programme que nous avons promis aux Gosieriens, mais aussi à Sainte-Anne, Saint-François et Désirade. Et je veux leur dire que on va quand même passer des périodes difficiles et compliquées. Il peut y avoir des tensions sociales. Parce que si les EPCI récupèrent les employés peuvent se sentir lésés et faire des blocages. Ils peuvent bloquer Bellocado, qui ferait que toute la Guadeloupe n'aurait pas d'eau. Il faut quand même qu'on se dise qu'on peut passer un Noël compliqué, un début d'année compliqué. Et ça, le gouvernement aura cette responsabilité entre les mains. Vous donnez peut-être quelques idées à ceux qui vous écoutent. Mais je pense que vous avez déjà vu qu'il y a déjà commencé à avoir une tension sociale dans la semaine qui arrive. Et malheureusement, ni le gouvernement, ni Cap Excellence ne donnent des garanties pour la création du SMO ou de la SPL. Le conseil départemental ne se prononce plus avant qu'il se prononçait. La région et les 3 collectivités, je sais qu'on met de la pression à l'équipe de M. Bardaille pour ne pas voter demain la SPL. J'attendrai de voir le résultat des élus. Mais Mme Boissé, je vous le dis, la SPL n'est qu'un moyen parmi tant d'autres. Il faut arriver avec un maximum d'éléments devant un ministre. On ne peut pas venir les mains vides et dire « Ah, tu étais responsable aussi et c'est fini ». Non, il faut dire voilà, oui, la situation, il y a des torts partagés, mais on peut proposer le plan A, le plan B, le plan C, le plan D. Et je remercie tous les administrés qui sont en souffrance et qui attendent et qui sont patients même si c'est difficile. Je remercie tous les administratifs de la ville comme de la CAL qui font un travail formidable pour trouver des solutions. Et moi, je vous le dis, après la pluie, le beau temps. La question, c'est combien de temps va durer la pluie. Et est-ce que vous pouvez compter sur vos élus, les élus de la majorité? Mais Mme Boissé, est-ce que tout va bien? on vient de voter la SPL à la majorité. Donc on n'a pas de problème pour les élus de la CAL. Et on vient de voter les nouveaux adjoints pareil, quasiment la majorité aussi. La majorité, mais très large. Donc entre guillemets, j'ai une équipe municipale de combat et de forte qualité, et j'ai une équipe communautaire de combat avec des élus de Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et Désirade. Merci Cédric Cornet d'être venu sur ce plateau pour éclairer la population guadeloupéenne sur vos intentions, mais aussi leur dire un petit peu ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la commune, mais aussi de la communauté. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons non pas demain, mais vendredi pour une autre émission politique. Excellente soirée à tous.